Nouveau chapitre, nouvelle page sur le cahier, chapitre 4, mettre en évidence la présence des ions dans le liquide. Alors dans cette capsule, vous aurez à prendre des notes, il faudra écrire sur le cahier le cours, donc dès que vous voyez une page blanche sur laquelle c'est écrit en bas à droite en note, il faudra noter cette feuille sur le cahier. Alors dans ce chapitre, on va apprendre à mettre en évidence la présence des ions dans les liquides. Alors vous avez ici les différentes étapes que l'on va franchir dans ce chapitre. Alors si on regarde une étiquette d'eau minérale, on découvre bien sûr les noms des différents ions qui sont dissous dans l'eau. On en a déjà parlé dans le chapitre précédent. Et il y a aussi une valeur qu'on appelle le pH que l'on n'a pas encore étudié. Alors sur cette étiquette, vous voyez que le pH est égal à 7,5. Si on regarde d'autres étiquettes, on voit ici sur la Volvic que le pH est égal à 7. Si je regarde ici la Saint-Amand, je vois que le pH est égal à 7,2. Bien, le pH, c'est une des grandeurs que l'on mesure pour savoir si une eau est potable ou non potable. Le pH est extrêmement important pour la vie. Alors si on a la chance par exemple d'avoir un bel aquarium avec des poissons magnifiques à l'intérieur, eh bien on doit régulièrement mesurer le pH parce que si le pH est trop bas ou trop élevé, les poissons meurent. Alors si on prend par exemple ici les poissons d'aquarium, eh bien je vois que si le pH est inférieur à 6,5, les poissons meurent. Si le pH est supérieur plutôt à 7,5, les poissons meurent également. Donc les poissons vivent très bien dans cette zone, comprise entre 6,5 et 7,5, mais si le pH est supérieur à 7,5, eh bien les poissons meurent, et si le pH est inférieur à 7,5, les poissons meurent également. Alors sur cet axe, on a plusieurs informations intéressantes. On voit déjà qu'on a trois types de pH, acide, neutre et alcalin. Alors nous, on ne dira pas alcalin, on dira basique. Le pH, on dit qu'il est acide lorsque il est compris entre 0 et 7. Il n'y a pas de pH inférieur à 0. Le pH sera dit basique quand il est compris entre 7 et 14. Alors ici, on peut préciser, si vous voulez, avec des couleurs. Donc vous voyez ici, lorsqu'on est entre 0 et 7, on dira que l'on est acide. Entre 7 et 14, on dira que l'on est basique. Et quand on est à un pH égal à 7, eh bien on dira que l'on est neutre. Voilà. Alors on va définir bien sûr tous ces pH dans le cahier. Donc tout ça est à noter, le titre, le sous-titre, petit 1 définition. Vous allez tracer l'axe en précisant qu'entre 0 et 7 c'est acide, à 7 c'est neutre et entre 7 et 14 c'est basique. Et vous écrirez en rouge ces phrases, elles définissent le pH. Alors, pour mesurer le pH, dans la première séance de cours, on va utiliser du papier pH. Juste en dessous, sur le blog, vous aurez une petite vidéo qui vous décrira comment on utilise le papier pH pour mesurer le pH. Alors, vous pouvez déjà observer qu'il y a des couleurs et que chaque couleur correspond à un chiffre. Et c'est bien sûr grâce à ces couleurs que l'on va mesurer le pH des différents liquides. Voilà, vous allez noter sur le cahier comment on mesure le pH avec le papier pH et on pourra ainsi directement l'utiliser en classe.